il manque 30 secondes déjà. Donc, voilà, donc je pense que si on fait l'analyse du match, c'était beaucoup plus cohérent que contre l'Afrique du Sud. Donc il y a eu, dans l'organisation, ça a été nettement mieux. Sur le plan défensif, beaucoup plus de solidité. Voilà, après on était dans la gestion du match. C'est vrai qu'on avait l'incapacité à donner du rythme pour deux facteurs. Déjà, le premier, c'est l'état de la pelouse qui ne permet pas d'accélérer le jeu de passe. Donc on a du mal à s'adapter, très clairement. En voulant construire de derrière, on se met quelquefois en difficulté. En tout cas, on n'a pas la capacité à donner du rythme et à donner de la vitesse. Et puis le deuxième facteur, c'est évidemment les conditions climatiques aussi qui ne permettent pas d'aller percuter et donner la vitesse dans notre jeu offensif. Donc on a plutôt géré la rencontre. Voilà, même si on aurait pu faire la différence aussi, je pense à l'occasion de Nabil Bentaleb à ce moment-là du match où ça commençait à avoir des espaces. Et puis après, évidemment, sur le but, on n'est pas exempt de reproche parce que c'est sur un dégagement, un ballon pas anodin, mais enfin c'est du kick and rush et on se met voilà, c'est cruel bien sûr de perdre un match dans les dernières minutes. Après ça ne change pas fondamentalement le dernier match parce qu'il faudra de toute manière gagner. Avec un nul, il fallait aussi faire un résultat. Donc voilà, en tout cas, on aura le mérite d'aborder le match sans calcul. Et peut-être c'est aussi c'est un petit peu ce qui peut-être nous a manqué ce soir avec plus un peu de spéculation et on était plus dans la gestion. Voilà. Donc mardi, il n'y aura pas de calcul à faire. Pas du tout. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais c'est pas du tout le même match. Donc c'est pas du tout le même scénario. Même si ça se traduit par une défaite, quand on analyse le match, il ne faut pas simplement regarder le score. Donc c'est un match complètement différent qui était beaucoup plus structuré, avec une équipe aussi du Ghana qui est différente. Et bon, on peut simplement regretter justement ce manque de vitesse qu'on a eu par moment peut-être et notamment je pense à la fin de match contre l'Afrique du Sud. Bon, contre l'Afrique du Sud on est parti très bien, on est très bien parti, le premier quart d'heure on est très bien parti, donc c'est pas... Et après en deuxième mi-temps c'est l'évolution du score qui fait que ça change, il y a eu l'évolution, il y a le changement aussi il y a les rentrées. Aujourd'hui on n'a pas eu... je pense que sur la deuxième mi-temps on gérait si bien qu'en première, donc il n'y avait pas de... Après le jeu s'est débridé forcément, au fil des minutes on voit des blocs qui s'aèrent, il y a plus d'espace, c'est inévitable. On est toujours resté cohérent jusqu'à la dernière minute où c'est sur un dégagement, une action quasiment anodine où ils nous prennent de vitesse. Il y a deux facteurs pour apprendre en plus de la chaleur. Il y a la chaleur, mais je pense que le terrain se prête mieux aussi à un jeu technique et à un jeu de passe à une touche qui est impossible ici de faire. Il y a une insécurité qu'on constate dans toutes les passes, on est toujours en insécurité. Et ça change fondamentalement, évidemment, les premières relances. Et c'est ça, je pense qu'on a les conditions dans lesquelles on n'a pas su s'adapter. Après, il y a évidemment la chaleur, mais c'est vrai aussi pour l'autre équipe. À Malabo, je pense que le terrain sera, enfin j'espère en tout cas, qui permettra un jeu beaucoup plus fluide et plus rapide. Non, après, c'est vrai que nos attaquants ont beaucoup défendu, ça faut pas oublier, avec cette chaleur, donc ils ont perdu une certaine énergie. Et après, c'est vrai qu'on a eu 2-3 opportunités, mais là, on tombe sur un terrain catastrophique. Enfin, on va pas se plaindre parce qu'on sait que c'est un terrain neuf, mais pour une équipe comme nous, qui est basée sur le jeu de passe vers l'avant, des joueurs comme Yacine, Riyad, Sofiane, c'est des joueurs qui ont besoin d'un terrain, on va dire, bien, pour pratiquer du bon football. Et quand vous avez un terrain avec des rebonds, où vous ne pouvez pas enchaîner des 1-2, vous êtes obligé de contrôler 2-3 fois, donc automatiquement, c'est plus difficile. Donc non, il faut blâmer personne. C'est clair que ça fait mal de prendre un but à la fin. En plus, on était en contre-attaque et on prend un but en contre-attaque, tout bête. C'est le football, ça fait mal. Maintenant, il faut oublier tout ça et faut se concentrer sur le match du Sénégal. Asamoah Gyan, je le connaissais depuis un certain temps parce que j'ai joué contre lui avec l'Akhouia en Ligue des Champions et on joue dans le même championnat. Donc pas d'instruction spéciale parce que c'est quelqu'un que je connais et puis dans l'ensemble, on l'a bien maîtrisé. Après, voilà, c'est là qu'on reconnaît les grands joueurs. Ils ont une occasion, un but. On ne l'a pas vu du match et il est là pour marquer son but. Donc voilà, donc c'est pas pour rien que c'est un bon attaquant d'Afrique. Et puis en tout cas,
Nous on est déçus parce que dans l'ensemble on a contrôlé le match défensivement. Non, ça j'ai été clair. On a été clair. L'équipe nationale c'est pas la même chose. Il y a 23 joueurs. On est une famille, certains peuvent se plaindre, c'est tout à fait logique parce qu'on est tous des compétiteurs. Mais voilà, alors d'aujourd'hui, s'il y en a un qui est là, qui n'est pas content et qui veut mettre le groupe en péril, il n'a qu'à partir tout simplement, parce que le groupe est plus important. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui sont très respectueux. On a fait une réunion avant de partir justement sur ça. On peut voir certains déçus, c'est normal, mais arrivé à l'hôtel, tout se passe bien. Mais en tout cas, rien n'est plus important que l'équipe ou le drapeau. Donc tout le monde est au courant.